Le désert respirait lentement, comme une bête ancienne étendue sous le soleil. Chaque souffle de vent soulevait la poussière ocre et la déposait ailleurs, sans jamais effacer les traces. Au milieu de cette immensité sèche, un ranch isolé se dressait comme une erreur humaine. Quelques bâtiments fatigués, du bois fendu par la chaleur, une clôture bancale qui ne protégeait rien. Ici, même le silence semblait armé. Au centre de la cour, à l'ombre maigre d'un poteau, une femme était enchaînée. Les fers entouraient ses poignets et ses chevilles. Le métal avait mangé la peau, laissant des marques rouges et violacées, anciennes pour certaines, fraîches pour d'autres. Elle était assise, le dos droit malgré la fatigue, la tête légèrement baissée. Ses cheveux noirs, emmêlés par des semaines de poussière et de vent, retombaient sur son visage sans la cacher complètement. On aurait dit qu'elle refusait de se dissimuler, même ainsi. L'Apache Women ne parlait pas. Autour d'elle, les hommes passaient, crachaient, murmuraient. Certains la regardaient avec haine, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec une peur qu'ils n'auraient jamais admise. Elle ne répondait à aucun regard. Les chaînes, en revanche, répondaient pour elle. Chaque mouvement faisait teinter le fer, rappelant à tous qu'elle appartenait déjà au passé. On disait qu'elle avait brûlé un village. On disait qu'elle avait guidé les guerriers. On disait qu'elle avait souri pendant que des enfants mouraient. Les mots circulaient plus vite que la vérité. Quand le cow-boy solitaire arriva, personne ne l'annonça. Il surgit du désert comme s'il en faisait partie, silhouette sombre découpée sur la lumière crue. Son cheval avançait sans hâte, habitué à la sécheresse et aux longues routes sans destination. L'homme portait un manteau poussiéreux, un chapeau abaissé sur des yeux que personne ne connaissait vraiment. À sa ceinture, le revolver reposait comme une extension naturelle de son bras. Il descendit de cheval sans un mot. Le ranch se tut presque immédiatement. Les hommes savaient ce qu'il représentait. On ne faisait pas appel à lui pour discuter, ni pour juger. Il était là quand il fallait terminer les choses, quand les doutes devenaient un luxe inutile. Le cow-boy s'approcha de la femme enchaînée. Il ne la regarda pas tout de suite. Il observa d'abord le sol, les traces de bottes, les cendres d'un feu récent, une corde déjà préparée près de la grange. Tout était prêt, trop proprement prêt. Il inspira lentement, comme s'il comptait chaque détail avant de confirmer ce qu'il savait déjà. Puis il leva les yeux vers elle. L'Apache Women ne bougea pas. Pas de supplication, pas de défi évident. Son visage était fermé, mais pas brisé. Il y avait dans ses traits une dureté calme, quelque chose qui refusait de céder, même enchaîné. Elle ne cligna pas des yeux sous son regard. Il remarqua ses blessures, pas celles qu'on inflige pour faire parler, mais celles qu'on laisse quand on n'écoute jamais. Des cicatrices fines, anciennes, sur les avant-bras, une entaille mal refermée près de l'épaule. Ce n'était pas le corps d'une femme capturée la veille. C'est elle, dit un homme derrière lui. La seule survivante, ajouta un autre. La seule qui mérite de mourir, conclut un troisième. Le cow-boy ne répondit pas. Il fit lentement le tour d'elle, ses bottes écrasant la poussière avec un bruit sec. Les chaînes tintèrent à nouveau, un son court, presque nerveux. Elle baissa légèrement la tête, mais ce n'était pas un geste de soumission. Plutôt une manière d'économiser ses forces, comme un animal blessé qui sait que la nuit n'est pas encore finie. Elle n'a rien dit depuis qu'on l'a prise, reprit l'homme à la corde. Pas un mot. Même quand on a essayé de lui faire comprendre, le cow-boy s'arrêta face à elle. « Tu comprends ce qu'ils disent » demanda-t-il d'une voix basse. Aucune réponse. Le vent passa entre eux, soulevant une mèche de cheveux devant les yeux de la femme. Elle ne la repoussa pas. Le cow-boy attendit quelques secondes de plus, puis se redressa. « À l'aube » dit-il simplement. Les hommes hochèrent la tête. Certains sourirent. D'autres détournèrent le regard. Personne ne contesta. Quand il parlait ainsi, la décision était prise. Le cow-boy s'éloigna de quelques pas et s'appuya contre un poteau. Il sortit une cigarette, l'alluma, inspira lentement. La fumée se mélangea à l'air brûlant. Il ne regardait plus la femme, mais il la sentait toujours là, au centre du ranch, comme une pierre au milieu d'un courant. L'Apache Women leva alors légèrement la tête. Ses yeux suivirent le mouvement du cow-boy, pas avec peur, pas avec colère, avec une attention calme, presque douloureuse. Elle savait ce que signifiait l'aube, elle connaissait les cordes, elle connaissait les hommes qui parlaient trop fort pour oublier leurs propres fautes. Elle ne parla toujours pas. Le soleil commençait déjà à descendre derrière les collines lointaines. L'ombre des bâtiments s'allongeait, étirant le temps comme une plaie qu'on refuse de refermer. Le ranch reprenait peu à peu son bruit. Des pas, des voix, le claquement d'une porte. Mais entre le cow-boy solitaire et la femme enchaînée, quelque chose restait suspendu.
un silence plus lourd que la mort. Le cow-boy solitaire n'avait jamais aimé les ranchs. Trop de voix, trop de regards, trop de mensonges déguisés en certitude. Il préférait les routes sans traces, les nuits sans feu, les endroits où personne ne vous demandait pourquoi vous étiez encore vivant. Pourtant, il était là, adossé à un poteau, regard perdu au-delà des clôtures, comme s'il cherchait quelque chose que le désert avait déjà avalé. Il n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, il croyait encore que certaines choses méritaient d'être défendues. Un foyer, une promesse, une frontière entre le bien et le mal. Il avait porté un autre regard, plus jeune, plus naïf, celui d'un homme qui pensait que la justice pouvait être simple quand on avait une arme et le courage de s'en servir. Cette époque s'était dissoute dans le sang, la poussière et les tombes sans nom. Il avait vu trop de villages brûlés pour de mauvaises raisons, trop de pendaisons décidées avant les questions, trop de coupables survivre pendant que les innocents mouraient vite. Alors il avait cessé de croire. Il n'était plus là pour comprendre, seulement pour terminer. Derrière lui, les hommes du ranch parlaient bas, mais leur voix portait. Ils racontaient encore et encore la même histoire, comme s'ils avaient besoin de la répéter pour qu'elle devienne vraie. Le massacre, les flammes, les cris. Et toujours cette femme, l'Apache Women, désignée comme l'ombre derrière chaque mort. Plus il parlait, plus le récit devenait précis, et plus le cow-boy se méfiait. Les histoires trop nettes étaient souvent des mensonges bien répétés. Il écrasa sa cigarette du bout de la botte et posa la main sur son revolver, non par menace, mais par habitude. Le métal était tiède contre sa paume, rassurant, simple. Une chose qui ne mentait pas, il tourna légèrement la tête. La femme était toujours là, enchaînée, immobile. Le soleil déclinant dessinait des ombres dures sur son visage. Elle n'avait pas bougé depuis son arrivée, pas même pour soulager ses jambes. Ce genre d'immobilité ne s'apprenait pas en une nuit. C'était celle de quelqu'un qui avait déjà compris que lutter au mauvais moment coûtait plus cher que se taire. Le cow-boy fronça imperceptiblement les sourcils. Il avait vu des coupables. Il suppliait. Il criait. Il cherchait un regard, une faille, une chance. Cette femme ne cherchait rien. Elle attendait. Et cette attente-là le dérangeait plus que des cris. « Elle n'a rien dit, hein » lança-t-il sans se retourner. « Pas un mot » répondit l'homme à la corde, même quand on a levé la main. Le cow-boy hocha lentement la tête. La violence inutile laissait toujours des traces, pas seulement sur la peau. Il connaissait ce silence-là. Il l'avait porté lui-même, autrefois, quand parler ne servait plus à rien. Il se détacha du poteau et marcha vers la barrière du ranch. De là, le désert s'ouvrait comme une mer figée. Des collines basses, des pierres brûlées par le soleil, un horizon trop vaste pour les regrets. Il se souvenait avoir traversé ces terres avec d'autres hommes, des années plus tôt. Certains étaient tombés, d'autres avaient changé. Lui avait continué à avancer, parce que s'arrêter aurait signifié réfléchir. Il n'aimait pas réfléchir. La nuit approchait. On préparait déjà le feu pour le repas. L'odeur de viande grillée se mêlait à celle de la poussière chaude. La vie continuait autour de la mort annoncée de la femme, comme si cela faisait partie de l'ordre naturel des choses. Le cow-boy sentit une vieille fatigue lui tomber sur les épaules. Pas celle du corps, mais celle de l'âme, une lassitude épaisse, difficile à secouer. Il retourna vers le centre du ranch. À l'aube, répéta-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Les hommes acquiescèrent. Pour eux, c'était réglé. La nuit servirait à boire, à dormir, à oublier. Le matin, la corde ferait le reste. Simple, efficace. Personne n'aurait apporté le poids trop longtemps. Personne, sauf lui. Il s'assit sur une caisse, non loin de la femme, assez près pour l'entendre respirer, assez loin pour ne pas sembler compatissant. Il n'avait pas l'intention de lui parler. Les conversations avant la mort étaient inutiles. Elles n'effaçaient rien. Pourtant, malgré lui, son regard revenait toujours à elle, à ses mains serrées malgré les fers, à ses épaules droites malgré l'épuisement, à ce calme presque offensant face à ce qui l'attendait. Il se demanda brièvement qui elle avait été avant les chaînes. Une fille, une sœur, peu, être une mère. Ses pensées l'irritaient. Humaniser rendait les choses plus compliquées. Il chassa l'idée d'un mouvement sec, comme on balaie la poussière d'un vêtement. Il n'était pas là pour sauver. Il se leva brusquement et fit quelques pas, comme pour rompre l'étrange proximité qui s'était installée. Derrière lui, un rire éclata près du feu. Quelqu'un racontait une blague trop forte. La normalité de la scène heurta le cow-boy plus violemment qu'il ne l'aurait cru. Il se tourna à nouveau vers la femme. « Tu devrais dormir », dit-il finalement, sans dureté, sans douceur. Elle leva lentement les yeux vers lui. Ce fut bref. Un regard seulement. Mais dans ce regard,
Il n'y avait ni peur ni reconnaissance. Seulement une certitude ancienne, lourde, presque fatiguée, comme si elle savait déjà que tout ne s'arrêterait pas avec sa mort. Le cow-boy détourna les yeux le premier. Il regretta aussitôt ce moment. Il n'aurait pas dû parler, il n'aurait pas dû regarder. Chaque détail ajoutait du poids à une décision qu'il avait prise des centaines de fois sans hésiter. Il retourna s'adosser à son poteau, dos orange, face au désert qui s'assombrissait. La nuit allait être longue. Il le sentait, pas parce qu'il doutait de la sentence, mais parce que quelque chose en lui refusait de se taire aussi facilement que cette femme. Il posa la main sur son revolver une dernière fois, comme pour se rappeler qui il était devenu. Un homme qui ne croyait plus. La nuit tomba sans bruit, comme si le désert avait appris depuis longtemps à cacher ses intentions. Le ciel passa du cuivre brûlé au noir profond, percé de quelques étoiles pâles, qui semblaient trop lointaines pour observer quoi que ce soit d'humain. Autour du ranch, les collines se fondirent dans l'obscurité, effaçant les frontières. Seul le feu au centre de la cour traçait encore un cercle de lumière tremblante, fragile, presque indécent face à ce qui attendait. Le cow-boy solitaire monta la garde. Il avait refusé de boire avec les autres, refusé de rire, refusé de participer à cette veille déguisée en fête. Quand on savait qu'une corde attendait quelqu'un à l'aube, il trouvait obscène de remplir la nuit de bruit. Il préférait le silence, même quand il lui mordait la nuque. Assis près du poteau, le fusil posé contre sa cuisse, il observait les ombres danser sur les murs du ranch. Chaque crépitement du feu résonnait trop fort, chaque pas trop proche. Il connaissait ce genre de nuit, celles où le temps s'étire, où les pensées trouvent des chemins qu'on croyait fermés. L'Apache Women était toujours enchaînée à quelques pas de lui. On l'avait laissée là, sans couverture, sans eau. Les fers luisaient faiblement sous la lumière du feu. Elle avait changé de position, lentement, prudemment pour soulager ses jambes. Les chaînes avaient protesté dans un tintement bref, presque gêné, comme si même le métal n'osait pas la trahir trop fort. Le cow-boy l'observa sans en avoir l'air. Il nota la manière dont elle économisait ses mouvements, la façon dont elle respirait profondément, par cycles lents, comme quelqu'un qui connaît bien la douleur et sait comment la traverser. Ce n'était pas une femme à bout, c'était une femme en attente, et cette attente n'était pas celle d'un pardon. Il détourna le regard vers le feu. Les hommes du ranch finirent par s'endormir les uns après les autres, les rires moururent, les bouteilles tombèrent sur le sable. Bientôt, il ne resta plus que le craquement du bois et le souffle du vent. Le monde sembla se réduire à ce carré de lumière, entouré de ténèbres. Le cow-boy se leva et fit quelques pas, vérifiant machinalement les alentours. Il n'y avait personne. Personne ne viendrait la sauver. Il le savait. Les histoires se terminaient rarement autrement. Pourtant, cette certitude ne lui apportait aucun soulagement. Il s'arrêta près de la femme. Pas trop près. Juste assez pour entendre sa respiration plus clairement. Elle ne leva pas la tête. Elle savait qu'il était là. Les chaînes, encore une fois, avaient parlé pour elle. « Il fera froid avant l'aube », dit-il à voix basse. Elle ne répondit pas. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Il parlait plus pour rompre quelque chose en lui que pour obtenir une réaction. Le silence s'installa de nouveau, épais, presque vivant. Il remarqua alors ce qu'il n'avait pas vu plus tôt. Sous la lumière oblique du feu, les marques sur ses poignets racontaient une autre histoire. Ce n'étaient pas seulement des blessures récentes. Certaines cicatrices étaient plus pâles, plus anciennes, profondément incrustées dans la peau. Des traces laissées par des liens portés longtemps. Trop longtemps pour correspondre à la capture récente dont parlaient les hommes. Le cow-boy fronça les sourcils. Il observa aussi ses chevilles. Même chose. Des marques anciennes, répétées, comme si le métal avait été un compagnon régulier de ses nuits. Il sentit une tension familière lui serrer la poitrine. Ce genre de détails avait déjà fait basculer des certitudes. Autrefois, il avait appris à les ignorer pour survivre. Il se redressa, prêt à s'éloigner. Mais la femme bougea. Très lentement, elle leva la tête. Le feu éclaira son visage par à-coups, révélant des traits tirés, mais étonnamment calmes. Ses yeux, sombres et profonds, se posèrent sur lui sans hésitation. Il n'y avait ni accusation ni demande dans ce regard. Seulement une lucidité tranquille, presque cruelle. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Elle la referma. Le cow-boy sentit quelque chose se fissurer, très légèrement, comme une vieille planche qu'on croyait solide. Il resta immobile, incapable de détourner les yeux. Il s'attendait à un mot, un cri, une insulte. Rien ne vint. « Tu peux parler », dit-il finalement, sans autorité, presque comme une permission qu'il se donnait à lui-même. Elle secoua imperceptiblement la tête. Ce refus était plus lourd qu'un aveu. Il comprit alors qu'elle ne se taisait pas par peur,
Elle se taisait par choix. Un choix forgé par l'expérience, par des nuits semblables à celle-ci, peut être pire. Un choix qui disait que certaines vérités, dites trop tôt, mouraient avant d'avoir été entendues. Le cow-boy fit un pas en arrière. Il n'avait pas le droit de franchir cette frontière. Pas encore. Pas s'il voulait rester celui qu'il prétendait être. Il se força à respirer profondément, à ralentir le battement dans sa poitrine. À l'aube, murmura-t-il, plus pour s'en convaincre que pour l'informer. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle acquiesçait à une évidence. Puis ses yeux quittèrent les siens et se posèrent sur le feu, sur les flammes qui dévoraient lentement le bois. Il eut l'impression étrange qu'elle regardait déjà au-delà de cette nuit. Le vent se leva, plus froid. Le cow-boy retourna à son poste, mais il ne trouva plus la même position. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque craquement du feu lui rappelait le bruit sec d'une corde comptant. Il se surprit à compter les heures, à écouter la respiration de la femme, à chercher dans l'obscurité des signes qui n'existaient pas. Il revit d'autres nuits, d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres décisions prises trop vite, sur la foi de récits mal recousus. Il se souvenait du poids d'une arme posée trop tard, des regards qu'on n'oubliait jamais. Il avait juré que cela ne se reproduirait plus, que le doute était un luxe pour les vivants, pas pour les condamnés. Pourtant, le doute était là. Il se leva une dernière fois et s'approcha du feu, ajouta une bûche sans réfléchir. Les flammes reprirent de la vigueur, projetant des ombres plus nettes sur le visage de l'Apache Woman. Elle ferma brièvement les yeux, accueillant la chaleur comme un souvenir. Le cow-boy la regarda ainsi, enchaînée mais intacte d'une manière étrange. La nuit avançait, et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si, à l'aube, ce serait vraiment elle qui mourrait. L'aube n'était encore qu'une promesse pâle quand le cow-boy solitaire ouvrit les yeux. Il n'avait pas vraiment dormi. Son corps s'était reposé par habitude, mais son esprit était resté tendu, accroché à la respiration lente de la femme enchaînée, au grincement discret du bois, au soupir du vent contre les murs du ranch. La nuit avait laissé derrière elle une fraîcheur inhabituelle, presque cruelle, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Le feu n'était plus qu'un amas de braises rouges. Autour, les hommes dormaient encore, étendus là où la fatigue ou l'alcool les avait abandonnés, des silhouettes informes, vulnérables, humaines si différentes de l'assurance brutale qu'ils affichaient la veille. Le cow-boy se redressa lentement, ses articulations protestant doucement. Il balaya la cour du regard avant de s'arrêter sur elle. L'Apache Woman était éveillée. Elle était assise exactement comme il l'avait laissée, le dos droit malgré la nuit passée à même le sol. Les chaînes pendaient toujours, lourdes, mais son regard était clair. Elle observait l'horizon, là où le ciel passait du noir au gris, comme si elle cherchait un signe qui n'appartenait à personne d'autre. Le cow-boy s'approcha sans bruit. Il s'accroupit à quelques pas, assez près pour voir les détails que la nuit avait dissimulés. À la lumière froide de l'aube naissante, les marques sur sa peau apparaissaient avec une netteté implacable. Les entailles, les cicatrices, les zones plus claires, plus anciennes, où la chair s'était refermée depuis longtemps. Ce n'était plus un simple soupçon, c'était une chronologie inscrite dans son corps. « Ces chaînes, dit-il doucement. Ce n'est pas la première fois. Elle ne répondit pas, mais son regard glissa brièvement vers ses poignets. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, suffisant. Le cowboy inspira lentement. Il avait appris, au fil des années, à lire les corps quand les bouches se taisaient. Les blessures racontaient toujours la vérité, à condition de savoir écouter, et ce qu'il voyait ne correspondait pas au récit du ranch. Pas à celui d'une femme capturée après un massacre, pas à celui d'une chef de guerre surprise dans sa fuite. Il se leva et fit quelques pas, comme pour ordonner ses pensées. Près de la grange, la corde pendait toujours, prête. Le nœud avait été fait avec soin, presque avec fierté. Le cow-boy sentit une pointe de dégoût lui remonter à la gorge. Il n'aimait pas les pendaisons préparées trop tôt. Elles laissaient peu de place à la vérité. Il retourna vers la femme. « Combien de temps ?» demanda-t-il simplement. Elle leva lentement les yeux vers lui. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun son ne sortit. Puis, avec une lenteur calculée, elle inclina la tête vers le sol, là où les chaînes avaient laissé leurs marques, encore et encore. Le cowboy comprit. Pas des jours, pas des semaines, des années peu, être. Une vie entière passée à être déplacée, attachée, vendue, échangée. L'idée lui serra la poitrine. Il avait vu ce genre de destin infligé à d'autres. Il avait parfois détourné les yeux. Aujourd'hui, il ne pouvait plus. Un bruit derrière lui le fit se retourner. L'homme à la corde se levait, se frottant le visage, encore engourdi de sommeil.
Il aperçut le cow-boy accroupi près de la femme et fronça les sourcils. « Tout est prêt ?» dit-il. « On l'a fait monter dès que le soleil est là. » Le cow-boy se redressa lentement. « Qui l'a trouvé ?» demanda-t-il. « Hein? Qui l'a capturé en premier ?» L'homme hésita une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour que les autres le remarquent. Assez pour que le cow-boy le voie. « C'est Tom, répondit-il finalement. Il l'a ramené de l'Est. » Le cow-boy hocha la tête, comme s'il enregistrait une information banale. Mais quelque chose en lui s'était figé. Tom, il se souvenait vaguement de cet homme. Trop bavard, trop sûr de lui. Toujours le premier à raconter une histoire, jamais le dernier à changer les détails. Le cow-boy jeta un regard vers l'extrémité du ranch, là où Tom dormait encore, la bouche ouverte, inconscient du regard posé sur lui. « Elle était seule ?» continua le cow-boy. « Oui. Enfin, c'est ce qu'il a dit. » Le silence qui suivit fut plus parlant que la réponse. Le cow-boy retourna près de l'Apache Women. Il observa de nouveau ses blessures, mais aussi ce qu'elle protégeait instinctivement. Chaque fois qu'un homme passait trop près, elle contractait légèrement son buste, comme pour cacher quelque chose sous sa chemise. Un réflexe ancien, presque maternel. « Qu'est-ce qu'ils t'ont pris ?» murmura-t-il. Elle hésita. Longtemps. Puis, lentement, elle porta une main entravée vers sa poitrine. Les chaînes limitèrent le mouvement, mais elle parvint à soulever le tissu juste assez pour révéler une cordelette sombre, serrée contre sa peau. Au bout pendait un petit objet noirci par le feu, un fragment, du bois brûlé, sculpté grossièrement. Le cow-boy sentit son cœur rater un battement. Il avait vu ce symbole ailleurs, dans un village qu'il avait traversé des mois plus tôt, un village apache réduit en cendres, le même motif gravé sur les portes, sur les poteaux, sur les jouets d'enfants. « Ce n'était pas toi », dit-il sans réfléchir. Elle le regarda fixement. Il réalisa trop tard ce qu'il venait de dire. Il venait de franchir une ligne qu'il n'avait pas franchie depuis des années. Il avait reconnu une possibilité. Il avait laissé entrer le doute dans un espace qu'il gardait verrouillé. « Qui alors ?» ajouta-t-il. Plus bas. Elle ne répondit pas. Pas encore. Mais quelque chose avait changé. Son regard n'était plus seulement lucide. Il était attentif, mesurant, pesant l'homme face à elle, évaluant s'il méritait ce qui allait être dit. Des pas résonnèrent dans la cour. D'autres hommes se réveillaient. Le jour s'installait. La pendaison approchait. Le cow-boy se redressa, le visage fermé. Il jeta un dernier regard vers la corde, puis vers Tom, qui commençait à se lever à son tour. Les pièces du puzzle ne formaient pas encore une image complète, mais une chose était désormais certaine. Les chaînes de cette femme cachaient bien plus qu'un crime. Et à l'aube, il n'était plus sûr de savoir qui devait vraiment mourir. Le soleil venait à peine de dépasser la ligne des collines, quand tout le ranch sembla se réveiller en même temps. La lumière était dure, sans chaleur, impitoyable. Elle révélait chaque fissure du bois, chaque trace de sang séché dans la poussière, chaque mensonge laissé trop longtemps à l'air libre. Les hommes se levèrent lentement, étirant leur corps engourdi, se préparant comme on se prépare à une tâche ordinaire. Aucun ne parlait encore de la pendaison, mais tous y pensaient. Le cow-boy solitaire se tenait près de la femme. Il n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. Son regard allait de la corde suspendue à la grange, au fragment de bois brûlé qu'elle avait caché contre sa poitrine, puis à Tom, qui riait déjà avec un autre homme, inconscient ou feignant, de l'être de la tension qui montait. Le cow-boy sentait une pression étrange dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose de plus dangereux, la certitude que la vérité approchait. « Il est temps », lança quelqu'un. Deux hommes s'avancèrent vers l'Apache Women. Le cliquetis des chaînes résonna plus fort qu'avant, comme si le métal lui-même résistait. Elle se laissa tirer debout sans lutter. Ses jambes tremblaient légèrement, mais son dos resta droit. Elle ne regarda pas la corde. Elle regarda le cow-boy. Longtemps, il soutint son regard. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé, il ne détourna pas les yeux. Il comprit alors qu'elle avait attendu ce moment précis. Pas la nuit, pas les coups, pas les menaces. Ce moment où quelqu'un, enfin, était prêt à écouter. « Attendez », dit-il. Le mot tomba dans la cour comme une pierre dans l'eau. Les hommes s'arrêtèrent, surpris. « Quoi ?» fit l'homme à la corde. « Elle parle maintenant », répondit le cow-boy. Un rire nerveux éclata. Elle n'a jamais parlé. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, quelqu'un écoute. Il s'approcha d'elle d'un pas lent, contrôlé. Les hommes hésitaient. Ils connaissaient sa réputation. Ils savaient que lorsqu'il s'interposait, ce n'était jamais pour rien. L'Apache Women inspira profondément. Quand elle parla, sa voix ne trembla pas.
Elle était basse, rauque, usée par le silence, mais chaque mot était clair. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle raconta. Elle raconta la nuit du feu. Elle raconta les chevaux arrivant sans bruit. Elle raconta les hommes qui parlaient trop fort, qui riaient pendant que les torches tombaient. Elle décrivit les flammes avec une précision froide, les cris étouffés, l'odeur de chair brûlée, les enfants cachés trop tard. Elle parla de la fumée qui empêchait de voir les visages, sauf un. Il avait une cicatrice ici, dit-elle en levant légèrement le menton, et il portait un foulard rouge. Un silence lourd s'abattit sur la cour. Tom porta instinctivement la main à son cou. Le cow-boy sentit son cœur se serrer. Elle continua. Elle parla de sa capture, de l'homme qu'il avait trouvé blessé, à l'écart du village, de la promesse d'eau, de la corde, venue ensuite. Des jours passés attachés, déplacés, battus quand elle refusait de répéter l'histoire qu'on lui avait donnée. « Tu dis que c'est moi ?» lança Tom, la voix trop haute. L'Apache Woman tourna lentement la tête vers lui. « Tu m'as dit quoi dire ?» répondit-elle calmement. « Tu as dit que personne n'écoutait les femmes comme moi, que si je parlais autrement, je mourrais plus lentement. » Un murmure parcourut les hommes. Tom recuula d'un pas. « C'est un mensonge. Elle invente. Elle sait qu'elle va mourir. » Le cow-boy s'avança encore. « Le fragment de bois, dit-il. Où l'as-tu pris ?» Elle baissa brièvement les yeux, puis le regarda de nouveau, dans les cendres, là où ma sœur est tombée. Elle sortit lentement l'objet de sous sa chemise et le laissa pendre au bout de la cordelette. La lumière du matin révéla clairement le symbole gravé, noirci par le feu. Plusieurs hommes se figèrent. Ils avaient vu ce signe ailleurs. Ils savaient ce qu'il signifiait. Tom n'était pas seul, ajouta-t-elle, mais il était le seul à parler. Le silence devint insoutenable. Le cow-boy se tourna vers Tom. Il n'y avait plus rien à demander. Les détails s'alignaient, les dates, les blessures, les hésitations. Tout ce qui clochait depuis le début prenait enfin sens. Il porta la main à son revolver. Tous les regards suivirent le geste. Puis, lentement, très lentement, il retira sa main et posa l'arme dans la poussière. Le bruit du métal touchant le sol fut plus fort qu'un coup de feu. « Reculez », dit-il. Personne ne bougea d'abord. Puis, un homme fit un pas, puis un autre. L'Apache Woman resta immobile, les yeux fixés sur le revolver abandonné, comme si elle n'osait pas croire à ce qu'elle voyait. Le cow-boy inspira profondément. Il venait de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait choisi d'écouter avant de tirer, et dans ce range figé entre la nuit et le jour, plus personne ne savait désormais qui devait être jugé. Le revolver gisait là, à quelques pas de la corde, comme un animal blessé qu'on aurait abandonné au milieu du chemin. Personne n'osait s'en approcher. Le métal captait la lumière du matin, froid, indifférent, témoin muet d'un ordre ancien qui venait de se fissurer. Le cow-boy solitaire resta immobile. Il n'avait pas levé les mains, il n'avait pas reculé, il avait simplement posé son arme, un geste simple, presque insignifiant, et pourtant, le ranch entier semblait retenu par ce détail. Les hommes regardaient tour à tour le revolver, la femme, Tom, puis le cow-boy, cherchant une réaction qui ne venait pas. Tom fut le premier à rompre le silence. « Ils te manipulent », dit-il en pointant l'Apache Woman du doigt. « C'est ce qu'elles font. Elles parlent bien quand il le faut. » Sa voix tremblait malgré lui. Trop d'efforts pour paraître sûr, trop peu pour masquer la peur. Le cow-boy se tourna lentement vers lui. « Recule », répéta-t-il. « Ou quoi ?» lança Tom, défiant, mais déjà en retrait d'un pas. « Tu vas me tirer dessus avec quoi ?» Un rire nerveux parcourut la cour. Bref, coupé net. Personne n'y croyait vraiment, pas même Tom. Le cow-boy s'approcha d'un pas, puis d'un autre. Chaque mouvement était mesuré, calme, presque pédagogique. Il n'avait plus besoin d'armes pour imposer le silence. Sa voix suffisait. « Tu as dit que tu l'avais trouvé seul, dit-il. Blessé après le massacre. Oui, et alors ? Les traces sur ses poignets sont anciennes, plus anciennes que la nuit du feu. Elle ment sur ça aussi. » Le cow-boy se pencha et ramassa une poignée de poussière qu'il laissa couler entre ses doigts. Les dates, Tom, les blessures, le symbole brûlé, la cicatrice sur ton cou. Tu veux vraiment qu'on parle des chevaux que tu as vendus la semaine suivante? De l'argent que tu as soudainement eu? Tom pâlit. Il jeta un regard rapide autour de lui, cherchant un soutien. Certains hommes évitaient désormais son regard, d'autres observaient la scène avec une attention nouvelle, comme si les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans leurs esprits. « Vous allez le croire, lui ?» cracha Tom. « Une indienne enchaînée plutôt qu'un des vôtres ?» Cette fois, le mot eut l'effet inverse de celui espéré. Un homme plus âgé, près de la grange,
serra les mâchoires. Elle a parlé de la cicatrice, dit-il lentement. Personne ici ne la connaissait. Un autre ajouta, et le symbole? J'ai vu le même sur la porte du village brûlé. C'était pas Apache. C'était un avertissement de pillard. Tom recula encore. L'Apache Women observait la scène sans intervenir. Elle avait parlé, une fois. Elle n'avait plus rien à ajouter. Ses chaînes pendaient toujours, mais quelque chose en elle s'était redressé. Le silence lui appartenait désormais. Le cowboy se tourna vers elle. « Je vais te libérer », dit-il simplement. Un murmure parcourut la cour. Certains hommes protestèrent à voix basse. D'autres restèrent figés. Le cow-boy s'accroupit et sortit un couteau de sa botte. Il coupa d'abord les liens des chevilles. Le métal tomba dans la poussière avec un bruit sourd, puis les poignets. Chaque chaîne retirée semblait alléger l'air lui-même. Quand elle fut libre, elle chancela légèrement. Le cow-boy tendit la main. Elle hésita, puis l'accepta. Pas par gratitude, par nécessité. Elle se redressa seule aussitôt. « Elle ne part pas », cria Tom. « Pas comme ça ». Il fit un mouvement brusque vers le revolver au sol. Tout se passa très vite. Le cow-boy se jeta sur lui avant qu'il n'atteigne l'arme. Les deux hommes roulèrent dans la poussière. Des cris éclatèrent. Des bottes se déplacèrent. Quelqu'un tenta de s'interposer. Le revolver fut projeté plus loin, hors de portée. Tom frappa le premier, avec la force du désespoir. Le cow-boy encaissa, répondit. Ce n'était pas une bagarre propre. C'était une lutte brute, sale, où chaque coup portait le poids de ce qui allait être perdu. L'Apache Women recula, le dos contre un poteau, observant sans ciller. Elle connaissait cette violence-là. Elle savait comment elle finissait. Le cow-boy parvint à immobiliser Tom au sol. Il avait le genou sur sa poitrine, une main serrée autour de son col. Tom haletait, paniqué. « Dis-le », ordonna le cow-boy. Maintenant, Tom tenta de rire, mais le son se brisa. Il devait mourir, balbutia-t-il. Ils avaient de l'or. Des armes. Personne ne s'en serait soucié si on accusait les Apaches. Le ranch se figea. « Tu l'as enchaîné pourquoi ?» demanda le cow-boy. Tom ferma les yeux. « Parce qu'elle m'a vu. » Le cow-boy relâcha lentement la pression et se releva. Tom resta au sol, sanglotant, vidé. Les hommes s'écartèrent instinctivement de lui, comme s'il était soudain devenu contagieux. Un silence lourd retomba. Le cow-boy se tourna vers l'Apache Women. « Ce n'est pas fini, dit-il. Mais ce n'est plus toi. » Elle hocha lentement la tête. Autour d'eux, le ranch semblait différent, plus fragile, comme si la vérité avait fissuré ses fondations. Certains hommes regardaient le sol, d'autres la femme, d'autres encore Tom, avec une colère froide. Le cow-boy ramassa son revolver. Il le pesa dans sa main, puis, sans un mot, il le rangea dans son holster. Pas pour l'utiliser. Pas encore. Le soleil montait maintenant franchement dans le ciel. La corde pendait toujours à la grange, inutile, balancée doucement par le vent. Et dans cette matinée qui n'aurait jamais dû être différente, chacun comprenait enfin que la violence la plus dangereuse n'était pas celle qu'on voyait venir, mais celle qu'on justifiait trop facilement. La vérité avait parlé, et elle ne pouvait plus être rattachée à des chaînes. Le silence qui suivit l'aveu de Tom n'avait rien de paisible. Il était lourd, électrique, chargé d'une colère qui cherchait une direction. Le ranch, quelques heures plus tôt encore uni par une certitude commune, se retrouvait désormais fracturé. Les hommes se regardaient différemment. Certains détournaient les yeux, d'autres serraient les poings. La vérité avait cette odeur métallique qui précède toujours la violence. Tom resta à genoux dans la poussière, le visage tuméfié, la bouche entr'ouverte comme s'il cherchait encore une issue. Autour de lui, l'espace s'était vidé. Personne ne voulait être trop près. La culpabilité était contagieuse. Il n'était pas seul, dit soudain une voix. Tous se tournèrent. C'était un homme trapu, près de la clôture. Il n'avait pas parlé jusque-là. Un de ceux qui observaient, qui suivaient, qui exécutaient sans jamais décider. Son regard était fixé sur Tom, dur, presque haineux. Il n'était pas seul, répéta-t-il. J'en ai vu deux autres avec lui cette nuit-là. Un murmure parcourut la cour. Le cow-boy solitaire ne bougea pas. Il écoutait. Il avait appris que les vérités les plus dangereuses venaient rarement d'une seule bouche. « Parle », dit-il simplement. L'homme avala sa salive. Jake et Miller. Ils sont partis avant l'aube, quand ils ont compris que ça tournait mal. Le nom de Jake provoqua un mouvement immédiat près des écuries. Un cheval hennit brusquement, trop brusquement. Le cow-boy tourna la tête juste à temps pour voir deux silhouettes se détacher de l'ombre, déjà en selle. Il fuit, lança quelqu'un. Le cow-boy n'hésita pas.
qu'on ne les laisse pas partir. La cour explosa en mouvement. Des hommes saisirent leurs armes. Des bottes frappèrent le sol. Les chevaux furent poussés hors des stalles dans un chaos de poussière et de cris. L'instant de vérité venait de se transformer en chasse. L'Apache Women recula instinctivement, se plaquant contre un mur. Elle n'avait pas peur pour elle-même. Elle reconnaissait ce moment, celui où la violence, privée de justification, se déchaîne sans règle. Ses yeux suivirent le cow-boy, qui courait déjà vers un cheval libre. Il monta d'un geste fluide, sans réfléchir. Le revolver restait à sa ceinture, mais sa main ne s'en approchait pas. Il attrapa une carabine accrochée à la selle et lança le cheval à pleine vitesse. La poursuite traversa le ranch comme une tempête. Jake et Miller avaient pris la direction des collines, là où le terrain devenait traître, coupé de rochers et de ravines sèches. Ils connaissaient ces terres, mais le cow-boy aussi, et lui n'avait plus rien à perdre. Les tirs éclatèrent, pas des salves ordonnées. Des coups secs, désespérés, tirés à l'aveugle. Une balle siffla près de l'oreille du cow-boy. Il se pencha, serra les genoux, laissa le cheval faire ce qu'il savait faire depuis toujours. Survivre. Devant, Miller se retourna pour tirer. Ce fut son erreur. Son cheval trébucha sur une pierre cachée. Il chuta lourdement, roulant dans la poussière. Jake ne ralentit pas. Le cow-boy tira une seule fois. La balle atteignit Miller à la jambe. Pas mortelle. Suffisant. Il resta au sol, hurlant, incapable de se relever. Deux autres hommes du ranch le rattrapèrent aussitôt. Armes braquées, visage fermé. Le cow-boy n'y prêta plus attention. Il poursuivit Jake. La distance se réduisait. Le terrain se resserrait. Devant eux, une ravine profonde coupait la route. Jake tira sur les rênes, trop tard. Le cheval refusa de sauter. Il tenta de faire demi-tour. Le cow-boy était déjà là. Ils se retrouvèrent face à face, à quelques mètres seulement, les chevaux haletants, couverts d'écume. Jake leva son arme, les mains tremblantes. « Tu n'as pas besoin de faire ça !» cria-t-il. Le cow-boy le regarda, froidement. « Tu l'as déjà fait. » Jake tira. La balle manqua sa cible. Le cow-boy répondit presque aussitôt. Le coup fut précis. Jake bascula en arrière, désarçonné, et s'écrasa au sol près du bord de la ravine. Il ne cria pas. Il resta immobile. Le cow-boy descendit de cheval. Il s'approcha lentement, l'arme toujours levée. Jake respirait encore, difficilement. Du sang s'étendait sous lui, sombre, silencieux. « Pourquoi ?» demanda le cow-boy. Jake eut un rire bref, brisé. « Parce que personne ne se soucie des villages comme le leur, » murmura-t-il. « Parce que c'était facile. » Le cow-boy resta silencieux. Il n'y avait rien à ajouter. Il abaissa son arme. Jake ferma les yeux. Sa respiration se fit plus lente, puis s'arrêta. Quand le cow-boy remonta en selle, le soleil était déjà haut. La chaleur revenait, écrasant les odeurs de poudre et de sang sous une couche de poussière brûlante. Il reprit le chemin du ranch sans se presser. La chasse était terminée. Quand il arriva, Miller était à genoux, ligoté, le visage blême. Tom, lui, était toujours au sol, surveillé par deux hommes. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus la confusion, mais une colère froide, dirigée, consciente. L'Apache Women se tenait à l'écart. Le cow-boy s'approcha d'elle. « Chasse finie, dit-il. » Elle observa les corps, les hommes armés, la corde toujours suspendue à la grange. Puis elle hocha lentement la tête. « Pour eux, oui, » répondit-elle doucement. Il comprit ce qu'elle voulait dire. La violence avait fait son œuvre, mais elle laissait toujours des traces plus profondes que les morts visibles. Des villages ne renaissaient pas, des enfants ne revenaient pas. Le cow-boy se tourna vers les hommes. « Il n'y aura pas de pendaison aujourd'hui, dit-il. Pas pour elle. » Personne ne protesta. Le ranch, couvert de poussière et de sang, semblait désormais trop fatigué pour mentir encore. Le soleil éclairait tout sans distinction. Les coupables avaient payé. Pas par justice. Par nécessité brutale. L'Apache Women regarda une dernière fois la cour où elle avait failli mourir. Puis elle tourna les talons. Et pour la première fois depuis longtemps, le sang versé n'était pas le sien. Le ranch ne ressemblait plus à un lieu de vie. Il ressemblait à un lendemain. Un de ces lendemains lourds, silencieux, où tout est encore là, les bâtiments, les armes, les hommes et où plus rien ne tient exactement à sa place. Le soleil était déjà haut, trop haut pour pardonner. Il éclairait sans compassion les traces laissées par la nuit et le sang du matin, des empreintes de bottes mêlées à celles des chevaux, une flaque sombre près de la barrière, la corde toujours suspendue à la grange, inutile désormais, oscillant doucement comme un rappel obscène de ce qui aurait pu être. Les hommes parlaient peu.
Certains nettoyaient machinalement leurs armes, d'autres s'occupaient des chevaux. Quelques-uns restaient immobiles, assis, le regard perdu. Chacun faisait semblant d'avoir quelque chose à faire pour éviter de penser à ce qu'il avait laissé faire. Le cow-boy solitaire se tenait près de l'abreuvoir. Il lavait lentement ses mains, comme si l'eau pouvait emporter autre chose que la poussière et le sang. Il frottait sans hâte, méthodiquement, mais la sensation restait. Cette impression poisseuse qui ne disparaissait jamais vraiment. Il savait que ce n'était pas la première fois, et il savait que ce ne serait pas la dernière. Derrière lui, des pas légers. Il se retourna. L'Apache Woman se tenait là, libre, mais encore prudente. Ses poignets nus portaient toujours les marques des chaînes. Sa posture avait changé, moins rigide, pas détendue pour autant, simplement vivante. Elle observait le ranch comme on observe un champ après l'incendie, avec la lucidité de quelqu'un qui sait que tout ce qui repousse sera différent. « Tu peux partir quand tu veux », dit le cow-boy. Il ne donna aucun ordre, il constata. Elle hocha lentement la tête. « Je partirai », répondit-elle, mais pas sans regarder. Elle désigna le ranch d'un geste discret. « Ils doivent me voir libre. » Le cowboy comprit. Ce n'était pas une revanche. C'était une nécessité, une manière de refermer quelque chose sans mots. Il s'écarta légèrement pour lui laisser le passage. Elle traversa la cour. Les hommes s'arrêtèrent un à un. Certains baissèrent les yeux, d'autres la suivirent du regard, mal à l'aise. Aucun ne parla. Elle passa près de Tom, toujours ligoté, assis contre un poteau, le visage vide. Il leva les yeux vers elle. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne ralentit même pas. L'indifférence était plus lourde qu'une insulte. Elle s'arrêta près de la grange. La corde pendait encore. Elle la fixa longuement. Puis, sans demander la permission à personne, elle leva la main et la décrocha. Le nœud glissa le long du bois avec un bruit sec. Elle la laissa tomber au sol. Personne ne protesta. Le cow-boy observa la scène à distance. Il sentit quelque chose se relâcher en lui. Pas un soulagement, plutôt une acceptation. Celle que certaines réparations ne passaient pas par les armes. Elle revint vers lui. « Tu savais », dit-elle calmement. Ce n'était pas une accusation. C'était une constatation. « J'ai douté », répondit-il. Trop tard. Elle secoua légèrement la tête. « Tu as douté assez tôt pour m'écouter. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. « Ils te laisseront partir », ajouta-t-il. « Je m'en assurais. Je n'ai pas besoin de leur permission. » Elle tourna la tête vers l'horizon. Le désert l'attendait, immense, indifférent, mais honnête. Elle inspira profondément, comme si elle retrouvait enfin l'odeur du monde. « J'ai encore de la route, » dit-elle. Le cow-boy hocha la tête. Il alla chercher un cheval, pas le plus rapide, pas le plus beau. Un animal calme, solide, habitué aux longues distances. Il revint, tenant les rênes sans ostentation. « De l'eau, » dit-il en tendant une gourde. « Et de quoi manger ?» Elle accepta sans remercier. Pas par orgueil, par équilibre. Les dettes créaient des liens. Elle ne voulait pas de chaînes invisibles. Et ça, ajouta-t-il en sortant un petit paquet. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une couverture simple, usée, mais propre. Elle la prit cette fois, avec un léger signe de tête. « Tu n'es pas comme eux, » dit-elle. Il eut un sourire bref, sans joie. « Je leur ressemble plus que tu ne crois. » Elle l'observa attentivement. « Alors souviens-toi de ce que tu as fait aujourd'hui. » Il ne répondit pas. Elle monta en selle sans aide. Ses gestes étaient assurés, malgré la fatigue. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers lui. « La vérité ne sauve pas toujours, » dit-elle, « mais elle empêche de devenir pire. » Puis elle fit avancer le cheval. Le ranch la regarda partir. Quand elle eut disparu derrière la première colline, le silence retomba, plus profond encore qu'avant. Quelque chose s'était terminé, mais rien n'avait commencé pour autant. Le cow-boy resta là longtemps. Il regarda la corde au sol, le sang séché. Les hommes qui tentaient déjà de se convaincre que tout cela appartenait au passé. Il savait que ce n'était pas vrai. Les histoires comme celle-ci ne se refermaient jamais complètement. Elles changeaient simplement de forme. Un des hommes s'approcha. « Qu'est-ce qu'on fait de Tom ?» demanda-t-il. Le cow-boy leva lentement les yeux. « Vous ferez ce que vous auriez dû faire dès le début, » répondit-il. « L'écouter, puis décider en sachant. » L'homme hocha la tête, sans conviction. Le cow-boy s'éloigna. Il alla s'asseoir à l'ombre de la grange, là où la corde avait pendu, là où une décision avait été presque irréversible. Il sortit son revolver, le posa devant lui, et le regarda longtemps. Ce n'était qu'un objet, mais il savait désormais ce qu'il représentait quand on cessait de réfléchir. Le vent se leva doucement, emportant un peu de poussière, un peu d'odeur de sang. Le désert reprenait ses droits, comme toujours, indifférent aux fautes humaines.
Le cow-boy ferma les yeux un instant. Il n'avait pas sauvé le monde. Il avait seulement empêché une injustice de plus. Et parfois, c'était tout ce qui restait après la vérité. Le désert s'étendait devant eux comme une page jamais écrite. La lumière de l'après-midi écrasait les couleurs, réduisant le monde à des nuances de sable, de pierre et de ciel brûlé. Leur ranch avait disparu derrière les collines, avalé par la distance et le silence. Il ne restait plus que le cow-boy solitaire et l'Apache Women, avançant côte à côte sans s'être donné rendez-vous. Ils avaient quitté le ranch sans un mot. Elle avait accepté qu'il l'accompagne un temps, pas par confiance, par pragmatisme. Les routes n'étaient jamais sûres, surtout pour une femme qui avait été enchaînée trop longtemps. Le cow-boy, lui, n'avait pas cherché d'excuses. Il avait simplement scellé un second cheval et pris la direction qu'elle avait indiquée. Ils chevauchaient en silence. Leur monture avançait d'un pas régulier, habitués à la chaleur et à l'absence de repères. Aucun des deux ne semblait pressé, comme si le temps, pour une fois, avait accepté de ralentir. Le cow-boy observa la femme du coin de l'œil. Libérée de ses chaînes, elle ne semblait pas plus légère pour autant. Sa posture restait droite, vigilante. Mais quelque chose avait changé, une tension s'était déplacée. Elle ne venait plus de la peur immédiate, mais de ce qui attendait au-delà de l'horizon. Elle regardait le désert comme on regarde un ancien ennemi, sans illusion, mais sans haine. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux cercle de pierre, vestige d'un feu ancien. Le cow-boy mit pied à terre et alluma un petit feu avec ce qu'il trouva. Les flammes montèrent lentement, modestes, presque timides. Il sortit de quoi manger et partagea sans cérémonie. Elle accepta. Ils mangèrent sans se regarder, chacun absorbé par ses pensées. Le feu crépitait doucement, rappelant d'autres nuits, d'autres choix. Le soleil commençait à décliner, étirant les ombres. « Pourquoi as-tu posé ton arme » demanda-t-elle soudain. La question tomba sans préambule, sans accusation. Elle regardait le feu, pas lui. Le cow-boy mâcha lentement, prit le temps d'avaler. « Parce que si je ne l'avais pas fait, » répondit-il, « je serais devenu exactement ce que je prétendais combattre. » Elle hocha la tête. Beaucoup posent leur arme trop tard. Il esquissa un sourire bref. Beaucoup ne la posent jamais. Le silence revint, mais il n'était plus lourd. Il avait changé de texture. Il permettait la parole. « Tu aurais pu partir, » reprit-il, « dès que tu as été libre. »« Oui, dit-elle, mais je voulais voir ce que tu ferais après. » Il releva les yeux vers elle. « Et tu n'as pas cherché à être un héros. Tu n'as pas demandé de pardon. Tu as laissé le vide rester. » Elle marqua une pause. « C'est strare. » Le cow-boy détourna le regard vers l'horizon. « Les héros meurent vite, dit-il, ou deviennent dangereux. » Elle eut un léger sourire, presque invisible. La nuit tomba lentement. Les étoiles apparurent une à une. Le feu prenait de l'ampleur, projetant des ombres longues sur leurs visages. Deux silhouettes différentes, façonnées par des violences différentes, réunies par une même fatigue. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Là où personne ne me connaît, » répondit-elle. « Là où je peux recommencer sans raconter. » Il hocha la tête. « Et toi » ajouta-t-elle. Il hésita. « Je n'en sais rien. » C'était la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas de route tracée par une mission, un contrat, une fuite. Le désert lui semblait plus vaste que jamais. Elle l'observa attentivement. « Tu portes beaucoup de morts, » dit-elle doucement. « Pas tous sur tes mains, mais tous sur ton dos. » Il ne répondit pas. « Si tu continues comme avant, » poursuivit-elle, « tu finiras par croire que tu mérites d'être seul. » Il leva les yeux vers elle, surpris. « Et tu crois que ce n'est pas le cas ?» Elle secoua lentement la tête. « Je crois que tu as appris à confondre solitude et punition. » Le feu crépita plus fort. Une braise éclata, projetant une étincelle dans l'obscurité. Le cow-boy resta silencieux longtemps. « Pourquoi me dis-tu ça » finit-il par demander. Elle réfléchit. « Parce que je ne parlerai plus de ce qui m'est arrivé, » dit-elle. « Mais je peux encore choisir à qui je dis ce que je vois. » Ils se regardèrent enfin, pas comme un sauveur et une survivante, pas comme un coupable et une victime, comme deux êtres marqués, conscients de leurs fissures. Le cow-boy se leva et alla chercher quelque chose dans sa sacoche. Il revint avec un petit objet enveloppé dans un tissu. « Prends ça, » dit-il en le lui tendant. Elle hésita, puis dénoua le tissu. À l'intérieur, un couteau simple, bien équilibré, rien d'ornemental, un outil. « Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas d'armes. »« Ce n'est pas une arme, » répondit-il. « C'est une possibilité. » Elle le regarda longuement, puis acquiesça. « Et toi » demanda-t-elle. « Tu vas reprendre ton revolver » Il secoua la tête. « Pas ce soir. » Ils s'assirent de nouveau près du feu. La nuit s'approfondissait.
Le désert murmurait autour d'eux. Des sons lointains, discrets, presque rassurants. Ils restèrent là jusqu'à ce que le feu baisse, jusqu'à ce que les mots deviennent inutiles. À l'aube, ils se sépareraient. Ils le savaient tous les deux. Mais pour cette nuit, ils partageaient le même feu. Et cela suffisait. L'aube arriva sans bruit, comme si le désert avait appris, lui aussi, à ne plus réveiller ceux qui portaient trop de choses en eux. Le feu n'était plus qu'un cercle de cendres tièdes. Le ciel, encore pâle, hésitait entre la nuit et le jour. Dans cet entre-deux fragile, le monde semblait enfin honnête. Le cow-boy solitaire ouvrit les yeux avant le soleil. Il resta immobile un long moment, allongé près des pierres noircies. Son corps était fatigué, mais son esprit, étrangement clair, pas apaisé, pas soulagé, clair, comme après une décision qu'on ne peut plus reprendre. En face de lui, l'Apache Women était déjà debout. Elle avait rassemblé ses affaires en silence, la couverture pliée avec soin, la gourde attachée à la selle, le couteau rangé à sa ceinture, discret, presque invisible. Elle regardait l'horizon, là où la lumière commençait à découper les reliefs. Elle ne cherchait pas son regard. Elle n'en avait pas besoin. Il savait que ce moment viendrait. Le cow-boy se redressa lentement et s'approcha. Il n'y avait pas de gêne entre eux, pas d'urgence non plus. Les adieux forcés appartenaient aux histoires qui voulaient se donner de l'importance. La leur n'en avait pas besoin. Le chemin se sépare ici, dit-il. Elle hocha la tête. Les chemins se séparent toujours, répondit-elle. Ce qui compte, c'est ce qu'on emporte. Il observa ses poignets une dernière fois. Les marques étaient toujours là. Elles le seraient longtemps. Peu, être toujours. Mais elles n'étaient plus des chaînes. Elles étaient devenues des preuves. Tu n'as parlé qu'une fois, dit-il doucement. Une fois suffit quand quelqu'un écoute, répondit-elle. Il acquiesce. Il sortit alors son revolver, dit son holster. Le métal capta la lumière naissante. Il le regarda longuement, comme on regarde un objet qu'on a trop utilisé pour se souvenir de la première fois. Il pensa aux hommes qu'il avait abattus sans hésiter, à ceux qu'il n'avait pas laissé parler, à ceux qui, peut-être, auraient mérité qu'on les écoute une minute de plus. Il s'agenouilla et posa les revolvers sur le sol. L'Apache Women le regarda faire, sans surprise. « Tu ne le prends pas avec toi » demanda-t-elle. « Non, » répondit-il. « Il m'a servi à survivre. Maintenant, il m'empêcherait de vivre. Il se relève. Je ne dis pas que je ne reprendrai jamais une arme, mais je ne veux plus qu'elle décide avant moi. Ella observa. Le revolver, puis lui. Beaucoup d'hommes posent leur arme pour un moment, dit-elle. Peu acceptent le poids qui reste après. Il hocha la tête. Je le sentirai chaque jour. Ils restèrent silencieux un instant. Le soleil franchit enfin l'horizon, inondant le désert d'une lumière franche, sans promesse ni menace. Juste là, si un jour on raconte cette histoire, dit-elle soudain, on dira peu être qu'un cow-boy a sauvé une femme apache. Il sourit légèrement. Et ce sera faux. Oui, répondit-elle, tu as seulement choisi de ne pas devenir un bourreau de plus. Elle monta un selle. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers lui. Ne cherche pas à être meilleur que les autres, dit-elle. Cherche seulement à être moins cruel que ce que le monde attend de toi. Puis elle talonna doucement son cheval. Elle s'éloigna sans se retourner. Le cow-boy la regarda disparaître jusqu'à ce que le désert la reprenne entièrement. Il ne ressentit ni vide ni regret, seulement une étrange gravité, comme si chaque pas à venir pèserait désormais plus lourd et plus juste. Il ramassa les revolvers, pas pour le garder. Il marcha jusqu'à une faille rocheuse, profonde, invisible à distance. Il observa l'obscurité en contrebas, puis laissa tomber l'arme. Le métal frappa la pierre, résonna une dernière fois, puis disparut. Le son mit longtemps à mourir. Le cow-boy resta là, immobile, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à entendre. Il reprit ensuite la route, à pied, sans armes, sans mission, sans histoire à raconter, mais avec quelque chose qu'il n'avait jamais porté aussi clairement auparavant, la responsabilité de ses choix. Dans le désert, personne ne vit l'homme partir. Mais quelque part, une femme libre avançait déjà vers une autre vie. Et cela suffisait pour que cette histoire mérite d'avoir existé.